Hello, soyez les bienvenus à notre sondée des Écritures aujourd'hui. Une fois encore, le Seigneur nous a amenés ensemble afin que nous puissions étudier sa parole comme il le veut. Nous le remercions de cela. Avant d'y aller, prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette grâce, pour cette bonté, pour cette opportunité que tu nous as donnée, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions étudier ta parole comme tu le veux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, nous sommes seulement que des humains. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit, qui est le grand enseignant, vienne et qu'il nous enseigne, qu'il nous conduise dans les voies, qu'il nous donne l'onction, la voix de parler selon la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans la compréhension de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus encore à notre centre d'écriture. Et comme vous le savez, nous sommes sur le livre de Nombres. Et nous avons fini le livre de Nombres. Nous allons continuer aujourd'hui sur le livre de Deutéronome. Mais la fois passée, nous avons vu Nombre chapitre 36. Et là, 35 plutôt, nous avons étudié le thème sur les villes de refuge. Les villes de refuge. Et là, nous avons vu ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et on a vu que Christ est notre refuge. Et nous savons que on a vu les cités de refuge qui montrent la miséricorde de Dieu à tous ceux qui étaient les tueurs des gens et qui ont commis des crimes. Ils devaient courir vers cette terre de les villes de refuge et se cacher là-bas jusqu'à ce que leur cas soit bien jugé et déterminé. Et nous voyons que quoi? Christ ici est notre Christ est notre grand souverain sacrificateur qui est notre refuge à travers la repentance du pécheur qui vient à lui en foi. Dans la provision des cités de refuge, bien des villes de refuge, était pour toute personne. Il n'y avait aucun statut. Tout le monde dit, je vais y aller pour se réfugier là. Alors on remercie le Seigneur pour cette parole. Nous devons aller prêcher l'évangile à tous ces païens, afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas condamnés, mais Christ est là pour les sauver au nom de Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous verrons encore un autre thème qui est dans le livre de Nombres. Livre de Nombres, chapitre 1 à 4. Livre de Nombres, chapitre 1 à 4. Et nous avons vu exactement qu'est-ce que Dieu veut que les enfants de Moïse et les enfants de Dieu fassent. Et ici, nous avons vu comment Dieu a montré. Moïse rappelle l'expérience d'Israël dans le désert. Moïse rappelle l'expérience d'Israël dans le désert. Et là, nous allons voir notre texte dans le livre de Deutéronome chapitre 1. La Bible dit, voici les paroles que Moïse adresse à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Chouf, entre Paran, Tophel, Laban, Hassiroth et Di-Zahab. Verset 2. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kades Barnéa. Dans la 40e année au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'est après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à
Tartot et à Adréi. C'est de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab. Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côté de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez donc vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettais à vos têtes. Vous me répondîtes en disant: Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Et je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges: écoutez vos frères et jugez selon la justice des différends de chacun avec son frère et avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écoutez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop lourde, trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Et c'est ainsi que je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous avez à faire. Vous avez à faire. Gloire à Dieu. Nous voyons exactement ce que le Seigneur a dit concernant cette loi qui a été donnée par Moïse. Ici, Moïse commence à leur rappeler sur ce que le Seigneur avait dit, de leur rappeler des choses qu'ils ont vues et passées. Alors ici, nous voyons que le verset clé, c'était le verset 7. Le verset clé, c'est le verset 7. Qui dit quoi? Ce verset dit que car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. Gloire à Dieu. Voyez? Alors le Seigneur ici voulait le rappeler. Donc, lorsque nous regardons un peu sur ce livre-là, nous voyons que quoi? Le livre de Deutéronome est le 5e et le dernier mot grec. Le dernier mot grec, Deutéronomion. Ce qui signifie deuxième loi. Ça signifie quoi? Deuxième loi. Donc, ce n'est pas qu'ils contiennent de nouvelles lois, mais celles qui ont été données au mont Sinaï environ 40 ans plus tôt sont répétées ici en mettant fortement l'accent sur l'obéissance. Donc, ce livre de Deutéronome est unique en ce qu'il prédit l'avènement de Christ, qui est quoi? Le grand prophète. Le grand prophète. Le Christ qui est le grand prophète. Le Seigneur a également cité ce livre lorsqu'il était tenté. Vous vous souvenez, non? Dans Matthieu chapitre 4. Donc, le livre passe également en revue le passé en vue d'anticiper l'avenir. Comme Moïse s'était rendu compte que la nouvelle génération n'était pas meilleure que ses pères. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait reposer la possession de Canaan, la victoire sur les ennemis, la prospérité
et le bonheur sur l'obéissance continue à Dieu. Donc la répétition de la loi était nécessaire. Pourquoi? Parce que la nouvelle génération avait remplacé les hommes de guerre morts dans le désert. Tous. Donc il était nécessaire qu'il n'a qu'à répéter les lois là. Donc Moïse, dans une série de 8 discours, a prononcé dans les plaines de Moab vers la fin des 40 années d'errance dans le désert. Donc il s'adresse aux enfants d'Israël une fois avant qu'ils ne traversent le Jourdain pour entrer en possession de la terre promise, c'est-à-dire Canaan. Donc ces discours ont d'abord été prononcés oralement pour entrer en possession de la terre promise. Donc il a prononcé cela oralement, puis aussi comment en écrit. Donc ainsi, avec toute la force de son autorité, Moïse a insisté de la nouvelle génération sur la nécessité d'une obéissance permanente à Dieu. Pourquoi il a fait cela? Pourquoi il a insisté sur une obéissance permanente à Dieu? Première raison, les raisons en est que quoi? Premièrement, ils appartenaient à Dieu. Il les a rappelé qu'ils appartenaient à Dieu. Donc c'est nécessaire qu'il les rappelle de cela. Deuxième raison, Dieu les aimait. Dieu les aimait. Troisièmement, Dieu résisterait, les préserver et les faire prospérer. Quatrièmement, ces gens-là, ils manifestent leur gratitude envers Dieu pour sa grâce étonnante, pour sa grâce merveilleuse. Vous voyez cela, non? Donc c'est la raison pour laquelle ils devaient faire ces choses. Dans notre texte aujourd'hui, c'est-à-dire dans Nombre Deutéronome chapitre 1 à 4, nous allons subdiviser ces chapitres-là en 4 parties. Première partie, 4 points. Premier point, l'échec d'Israël à Kadesh Barnéa. Deuxième point, l'errance d'Israël dans le désert. L'errance. Deuxième point, se préparer pour l'au-delà du Jourdain. Se préparer pour l'au-delà du Jourdain. Et quatrième point, on verra l'Israël reçoit les instructions renouvelles sur l'obéissance et les villes du refuge. Gloire à Dieu. Rapidement, regardons le point numéro 1, qui est l'échec d'Israël à Kadesh Barnéa. Lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 7, Deutéronome chapitre 1 plutôt, on voit exactement ce que le Seigneur les a pourvis de faire, ces enfants d'Israël. Le premier chapitre du Deutéronome qui raconte comment Israël n'a pas parvenu à entrer dans la terre promise. Moïse les rappelle encore que le voyage de 12 jours, de 11 jours, a finalement duré 40 ans à cause de leur désobéissance, l'endurcissement de leur cœur. Donc il raconte la promesse de Dieu concernant la possession du pays de Canaan, qui est la terre promise. C'est à partir du verset 1, c'est dans le verset 1, et dans le chapitre 1, quand on lit le verset 6 à 8, on voit qu'il a quoi? Il entend de leur rappeler la possession de Canaan. Et aussi dans le verset 9 à 18, il leur donne quoi? La mise en disposition des chefs. Maintenant, dans le verset 19 à 33 de Nombre, de Deutéronome chapitre 1, on voit quoi? La disposition sans grâce des espions. Et maintenant, dans le même chapitre 1 de Deutéronome, à partir du verset 34 à 46, on voit là-bas quoi? La sanction de leur rébellion. La sanction de leur rébellion. Vous voyez que ce chapitre-là, maintenant, on a suivi ça dans plusieurs parties pour vous faire comprendre cela. Donc, les enfants d'Israël campaient en ce moment. Ils campaient comment? En ce moment. Ils campaient en ce moment de l'autre côté du Jourdain dans le pays de Moab. Selon Deutéronome chapitre 1, le verset 1 et 5. Ils campaient de l'autre côté du pays de quoi? De Moab.
C'est là qu'ils campaient. Donc, et lorsque Dieu prit la parole par intermédiaire de Moïse en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Donc, il les a donc donné l'ordre de poursuivre leur voyage. Et il les a conduits dans, il les a conduits comment? Au mont Sinaï, conformément par sa promesse. Donc, il les a commis d'aller sur le mont Sinaï pour aller rester par le mont Sinaï, d'aller rester là. Et lorsque nous regardons un peu, et de Moïse leur demanda alors de poursuivre leur voyage afin de posséder quoi? Le pays. Lorsque nous lisons le verset 7 de Deutéronome chapitre 1, regardons ce qu'il a, regardons ce qui est dit là. Il dit, tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans les plaines, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côté de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Fleuve Euphrate. Vous voyez, non? Donc, c'était une ordonnance que Dieu même avait donnée aux enfants d'Israël d'aller faire. Il voulait qu'ils aillent faire cela. Et c'était une ordre. C'était une ordre. Regardez, nous parlons de quoi? L'échec d'Israël à Kadesh Barnéa. Non. Maintenant, regardez un peu en tout ce que nous voyons ici. Vous voyez? On voit que quoi? Bien que les enfants d'Israël, qui sont les espions, Moïse a envoyé certaines personnes d'aller voir le pays, d'aller espionner. C'était un rappel qu'il a donné parce que cela était déjà passé. Vous voyez, non? Donc, sur le mont en possession pour l'Éternel, Dieu les pères les craignait. Alors, il fait ainsi allusion à leur manque de courage, de foi. Lorsque nous regardons un peu quelque chose, lisons dans le verset 21 de Deutéronome chapitre 1. Voici et vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi, monte, prends en possession comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Il ne te fait comment? Ne te ferait point. Voyez, ceci, c'était ce que l'Éternel disait ici. Pourquoi il disait cela? Il disait cela pour leur montrer comment? Pour leur donner, il faisait ainsi pour allusion à leur manque de courage et de foi, qui leur a souvent attiré le mécontentement. Tu ne parles quoi? C'est pas qui les a souvent attiré le mécontentement de Dieu. Donc, bien que les espions aient affirmé que le pays était bon, mais qu'est-ce qu'il fallait? Selon Psaume chapitre 106, le verset 24 et 25. Il dit quoi? Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Et après quoi? Ils ont même murmuré dans leur tente. Et ils n'obéirent point à sa voix. Donc tous les efforts de Moïse pour les encourager sont tombés dans une oreille de sourd, car ils firent preuve de désobéissance et de rébellion à l'égard de Dieu. Ils ont même prétendu de manière blasphématoire. Et regarde ce qu'ils ont dit dans le verset 27, qui montre qu'ils ont blasphémé même le Seigneur. Ils ont même blasphémé le Seigneur lui-même. Verset 27, regarde ce qu'ils ont dit là-bas. Disons ça ensemble. Il dit, vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait, parce qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Vous voyez, ils murmurent dans leur tente et c'est ce qu'ils ont dit. Et vous croyez que le Seigneur n'entend pas? Il entend toujours, nous disons, dans les secrets. Il est omniscient. Donc les espions n'ont pas été envoyés pour déterminer s'ils devaient posséder le pays. Non. Ou non. Ou pas. On a qu'à savoir que quoi, Dieu avait déjà décidé. Cependant, la plupart d'entre eux avaient conclu qu'ils ne l'avaient pas la peine. Qu'ils n'étaient pas encore la peine. Mais qu'est-ce qui montre vraiment que
ces enfants d'Israël là n'avaient pas eu de confiance en Dieu. Qu'est-ce qui montre qu'ils n'ont pas eu de confiance en Dieu? Il y avait certaines choses qu'ils ont fait. Leur attitude, certaines choses qu'ils ont fait qui montraient qu'ils n'avaient pas de confiance en Dieu. Pourquoi? Regardez pour le moment. La première raison, c'est que quoi? Israël n'a pas honoré Dieu devant la mer Rouge. Il n'a pas honoré Dieu devant la mer Rouge. C'est ça qui montre que quoi? Il n'avait pas eu la confiance en Dieu. Deuxièmement, il a murmuré. Israël a murmuré à propos de l'eau amère, Amara. Il a murmuré à propos de l'eau amère, Amara. Ici, il a murmuré à propos de l'eau amère, Amara. Ils ont murmuré. Là. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Donc, comme je viens de le dire, troisièmement, il s'est complaint dans le désert du pain. Ce qui m'ont dit qu'ils n'ont pas cru au Seigneur. Quatrièmement, il a désobéi à la directive sur la collecte, la quantité quotidienne de manne. Ils ont murmuré. Ils n'ont pas cru au Seigneur Dieu. Vous voyez cela, non? Cinquièmement, qu'est-ce qui montre cela? Ce qui montre qu'ils se sont plaints du manque d'eau à l'Éphidim. Et sixièmement, ils se sont levés à l'idolâtrie en adorant le veau d'or, selon Exode chapitre 32. Septièmement, ils se sont plaints à Tabéra, dans Nombre chapitre 11, le verset 1. Huitièmement, ils ont murmuré à cause du manque de nourriture délicieuse. Ils ont murmuré. Ça, on peut trouver dans Nombre chapitre 11, le verset 4. Donc, il y avait beaucoup d'instants où ils ont murmuré contre le Seigneur. Ils n'ont pas cru au Seigneur Dieu. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à cela. Mais, regardons que on remercie le Seigneur dans tout cela. C'est que la raison pour laquelle ils ont quoi, on dit quoi, l'échec d'Israël à Kadesh Barnea. C'est la raison pour laquelle ça qui a monté leur échec. Point numéro 2 rapidement. On voit quoi? L'errance d'Israël dans le désert. L'errance d'Israël dans le désert. Là, on va voir le chapitre 32. Le chapitre 2 d'Exode, de Deutéronome. Il dit quoi? Regardez Exode chapitre 2. 1 à 5. Nous nous retournons et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps le cours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord. Dans cet ordre au peuple, vous allez passer la frontière de vos frères, les enfants d'Esaü, qui habitent à Séhir, et ils vous craindront, mais soyez bien sûr vos gardes. Et ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai pas leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Esaü. Vous voyez cela, non? À Esaü. Donc ici nous voyons exactement ce qui se passe ici. Ici, là, il est en train de parler de l'errance. Ici, l'errance. Au lieu d'aller directement, ils ont tourné d'ici et là. Ici, pour pouvoir avoir ce qu'ils voulaient en ce moment. Donc ici, on voit que quoi? Malgré les 40 années d'errance, Dieu connut de guider son peuple vers la terre promise. Alors, il raconte les années passées dans le désert, selon les versets 1 à 25. Dans les passages d'Édom, le passage de Moab et le passage d'Amon, et la victoire sur le roi Sihon, dans les versets 26 à 37, Dieu guide encore aujourd'hui ses enfants. Donc, dans ce chapitre, Moïse décrit les nations
qu'ils ne doivent pas, et quoi, Moïse décrit les nations qui ne doivent pas attaquer encore en guerre, c'est-à-dire comme les nations comme les Édomites, les Moabites et les Ammonites, et même les nations qui doivent attaquer et conquérir, comme quoi les Amoréens. Donc ça veut dire que ils ne devaient pas attaquer les Édomites, les Moabites et les Ammonites. Mais ceux qui doivent attaquer, par exemple dans Deutéronome chapitre 2, le verset 24 et 25, ils devaient attaquer quoi? Les Amoréens. Donc la raison pour laquelle les terres de Moab, ou bien les Moabites et des Ammonites ont été épargnés est parce qu'ils étaient les descendants de Lot. Les descendants de Lot. Qui était quoi? Le neveu de qui? D'Abraham. Donc cependant, Dieu a permis aux enfants d'Israël de combattre les Ammonites. Gloire à Dieu. De combattre les Ammonites. Gloire à Dieu. Alors, on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait et qui veut que toujours on se prépare pour sa venue et nous devons toujours obéir à sa volonté que de faire ce que nous voulons. Point numéro 3. Point numéro 3, on parle de quoi? Israël se prépare pour l'au-delà du Jourdain. La préparation d'Israël pour l'au-delà du Jourdain. Israël se prépare pour l'au-delà du Jourdain. Donc ici, nous voyons que là, on parle de Deutéronome chapitre 3. Il va se préparer pour monter là. Dans Deutéronome chapitre 3, on voit quoi? On voit exactement que dit, nous nous tournons et nous montons par le chemin de Bassan. Og, roi de Bassan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Adréi. L'Éternel me dit, ne les crains point, car je le livre entre les mains, tes mains, lui et tout son peuple et son pays, et tout le traitera comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. L'Éternel entre notre Dieu livra entre nos mains, Og, roi de Bassan, avec tout son peuple. Nous les battîmes sans laisser échapper aucun de ces gens. Nous prîmes alors toutes ces villes et tout il n'y a pas une qui ne tomba pas à notre pouvoir. 60 villes, toute la contrée d'Orgob, le royaume d'Og en Bassan. Vous voyez, c'est cela, non? Donc, c'est le chapitre 3, ça, de Deutéronome. Donc, ils combattirent. Ils sont partis combattre. Et lorsqu'ils allaient, ce roi encore ne voulait pas qu'ils passent. Alors, il dit quoi? Ils ont fait la guerre contre ceux-là et ils les ont vaincus. Ils les ont vaincus. Donc ici nous voyons que quoi? Moïse raconte comment les Israélites ont affronté les armées bien fortes de Bassam et même Hesbon et leurs rois respectifs, c'est-à-dire Og et Sihon. Ils ont gagné parce que Dieu a combattu pour eux et ils ont pris toutes les villes et le butin. Donc Dieu combattra toujours pour son peuple, il faut le savoir. Dieu combattra toujours pour son peuple et Dieu combattra toujours pour nous si on demeure comme ses enfants. Même si les défis auxquels il est confronté semblent insurmontables. Moïse rappelle également comment il a fait comment dans le verset 18 et 20. Lisons quelque chose dans Deutéronome chapitre 3, le verset 18 et 20. Il dit, en ce temps-là, je vous donne cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, soldats, vous marcherez en armes devant les enfants d'Israël. Le verset 20 dit ceci. Il dit, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils possèdent eux aussi le pays que l'Éternel votre Dieu leur donne de l'autre côté du Jourdain, et vous retournerez chacun dans l'héritage que l'Éternel, bien que je vous ai donné. Vous voyez, non?
Donc ici, on voit exactement que Dieu avait voulu les assurer de tout ce qu'il les avait proposé de les donner, qu'il n'a qu'à savoir que ça va y arriver. Donc Moïse a également raconté comment il a exhorté Josué, son successeur, à être courageux, à encourager et former les dirigeants pour assurer la continuité est une responsabilité majeure des anciens et même des dirigeants expérimentés. C'est tellement important que les anciens parmi nous, les leaders, ils doivent former, entraîner d'autres personnes, former d'autres personnes avant avant qu'ils ne sortent ou bien quittent la terre pour qu'ils puissent continuer l'œuvre que le Seigneur les avait donnée. Donc Moïse se souvient également de la prière qu'il a adressée à Dieu pour obtenir la permission d'entrer sur la terre promise. Il se souvient encore là. Alors sa prière était axée sur l'action de grâce, mais la bonté divine et la demande d'entrer en Canaan. Dieu a répondu à sa prière, mais lui a refusé l'entrée en Canaan. Vous voyez cela, non? Vous voyez cela, non? Je vais dire ça encore. Je dis quoi? Dieu a répondu à sa prière, mais lui a refusé d'entrer en Canaan. C'est la terre promise. Pourquoi je le dis? Lisons dans le verset 26 de Deutéronome chapitre 3. Deutéronome chapitre 3, le verset 26 et le verset 27. Verset 26 et verset 27. Regardons ceci. Il dit quoi? Il dit, mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il n'écoutait point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Verset 27, il dit, monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et comble de tes yeux, car tu ne passeras pas ce jour d'un. Vous voyez, non? Il a prié pour que Dieu le pardonne. Dieu l'a pardonné, mais Dieu a dit, il ne va pas rentrer dans cette terre. Il ne va pas y entrer. Il ne va pas entrer dans cette terre promise. Mais qui l'a conduit à pécher, c'était Israël. Vous voyez, non? Alors, ce que nous apprenons d'ici, étant croyants, nous les croyants, nous les responsables chrétiens, nous devons craindre Dieu dans toute notre relation, car il est capable de discipliner ses enfants. Oui, vous qui êtes à la maison, est-ce que lorsque vos enfants vont faire quelque chose de long, parce que vous les aimez, est-ce que vous ne les disciplinez pas? Vous les disciplinez. La Bible dit, qui aime châtie. Qui aime châtie. Dieu aime ses enfants, alors il les châtie. Donc, il discipline ses enfants. Donc, il ne fait acception de personne. Il ne fait acception de personne. Il ne fait d'acception de personne. Il ne choisit pas d'autres et il laisse d'autres. Si Moïse, qui a vu Dieu, avec ses yeux, Dieu l'a refusé d'entrer le pays des terres promises, qui est toi et moi. Il a le pouvoir de garder comme de le rejeter. C'est le pouvoir. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Nous prions que le Seigneur nous aide. Ce que Dieu veut de nous, c'est du jour de l'obéir. Qui que nous sommes. Gloire à Dieu. Point numéro 3 rapidement, c'est Israël reçoit les instructions renouvelables, ou bien les instructions renouvelées sur l'obéissance et les villes du refuge. Encore une fois ici, on voit une autre loi, une nouvelle loi, qui va parler sur les renouvellements. Lisons dans Deutéronome chapitre 4, Deutéronome 4, le verset 1. Elle dit quoi? Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous voyez, non? Vous voyez ceci là, non? Donc ici, est-ce qu'on voit exactement? Il entend de leur rappeler sur les lois qu'ils devaient suivre afin d'être bénis. Quand je viens de vous dire, comme je viens de vous dire, je vous dis quoi? Ce que Dieu espère de nous, en chaque moment que nous faisons, ce que Dieu espère de nous, c'est d'obéir, d'écouter sa voix et d'obéir.
Lorsque nous écoutons sa voix, c'est d'obéir, c'est tout. Donc Moïse les a dit encore, écoutez ce que le Seigneur vous dit et obéir. Moïse lance ici un appel passionné à Israël sur la nécessité d'obéir aux lois de Dieu. Il les rappelle la tragédie de Baal-Péor, c'est-à-dire le verset 1 au verset 8. Il les appelle aussi en quoi? L'expérience du mont Sinaï, ou ce qu'on appelle aussi mont Sinaï, c'est la même chose aussi comme le mont Horeb. Donc la répétition de Moïse avait pour but de stimuler et d'exhorter Israël à une obéissance volontaire et aimante pour son bien. Il leur ordonne de résister à l'idolâtrie que Dieu interdit expressément afin d'éviter d'être comment? Consumé par sa colère. Selon Deutéronome chapitre 4, le verset 23 à 40. Donc l'obéissance à Dieu et à ses lois garantit sa présence et ses bénédictions. Et ses bénédictions. Je disais même, c'est la raison pour laquelle même Dieu dit quelque chose dans Deutéronome chapitre 4, le verset 40. Si on peut le lire, il dit, et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'obéissance, c'est tout ce qu'il nous demande, c'est d'obéir à ses voies, d'obéir à ses commandements. Lorsque nous l'écoutons, c'est d'obéir à ses commandements. Donc, enfin, Moïse rappelle également ses instructions concernant la désignation de 3 villes de refuge. Les 3 villes de refuge. Il les a rappelées sur ces 3 villes de refuge. Il dit, souvenez-vous de ces 3 villes de refuge. Souvenez-vous de ces 3 villes de refuge. De ces 3 villes de refuge. À l'est du Jourdain, pour que le meurtrier puisse s'y cacher jusqu'à ce que son cas soit tranché par les juges. Donc Dieu exige une obéissance absolue à tous les préceptes donnés et rappelés parce que, pourquoi? Parce que la nouvelle génération apprenne à lui obéir. Donc il voulait que cette nouvelle génération apprenne à lui obéir. Tout ce que nous apprenons aussi, c'est que le Seigneur veut que nous puissions avoir l'obéissance envers sa parole. Que le Seigneur nous aide à obéir à son instruction, obéir à sa parole, prêter l'oreille lorsqu'il nous parle au nom de Jésus-Christ. Et là, on vivra longtemps et on aura sa faveur, on aura aussi ses bénédictions en travers nous au nom de Jésus-Christ. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui encore pour ta parole. Nous prions que tu nous guides. Aide-nous, Seigneur, à être des obéissants de ta parole. Et là, ta bénédiction répandra sur nous au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car nous avons Christ nous a exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez partager ce message à d'autres personnes et inviter d'autres personnes à l'écouter et ils seront bénis comme vous aussi au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour ça que on se verra la semaine prochaine. Bye bye.